Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire ensemble les 3 premiers versets de ce passage. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à partir du verset 3. L'apôtre Paul va dire ceci: « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Amen. » Voilà donc l'apôtre Paul qui va, j'allais dire, presque décrire le portrait du chrétien idéal, du chrétien parfait. Peut-être même sans nous en rendre compte parfois, soyons vrais, le chrétien auquel nous aspirons. Être ce chrétien qui, ce disciple de Christ qui a une foi qui va déplacer les montagnes. Qu'y a-t-il de mauvais à cela? Au contraire, j'aimerais, lorsque je prie pour un malade, que ce malade soit guéri. J'aimerais que ma foi ne soit plus défaillante face aux circonstances, quelle que soit la tempête. J'aimerais me lever devant la tempête et ordonner, comme Jésus le faisait, à la tempête de cesser, qu'instantanément la tempête cesserait. Qui ne voudrait pas cela en tant qu'enfant de Dieu? Qui ne voudrait pas être cet homme ou cette femme qui nous est dit, qui va distribuer tous ses biens pour la nourriture, qui ne va pas compter, qui va aller au-delà de son égoïsme et qui va tout donner pour les autres? Qui n'est pas, qui parfois est attristé parce que nous aurions pu donner 100 et nous n'avons donné que 10 parce que nous avions eu peur parfois de tout donner ou de bénir les autres à travers cela? Qui voudrait être sûr lorsqu'il va apporter une parole de sagesse, une parole de révélation, une parole prophétique, que cette parole, elle vient de Dieu, qu'il n'y ait aucun doute dans ce qu'il va dire? Qui ne voudrait pas être cet homme qui va parler la langue des anges et des hommes? Alors je ne sais pas s'il est parlé là du parler en langue, ou serait capable de communiquer avec les anges, je ne sais quoi d'autre. Paul est en train de nous décrire en fait presque le chrétien qui serait aux yeux des hommes, le chrétien parfait. Paul est en train de décrire là des dons, des talents de ce chrétien-là que nous aimerions tous avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, l'apôtre Paul est en train de remettre les choses à leur place. Remettre ce qui est important aux yeux de Dieu plus que ce qui est important aux yeux des hommes. Bien sûr, tout cela est impressionnant. Tout cela peut nous impressionner. Et je dirais même que c'est sur ces critères-là que Paul est en train de définir, que nous pourrions, nous, désigner ou caractériser la vie spirituelle d'un serviteur de Dieu, la vie spirituelle d'une servante de Dieu, la vie spirituelle d'un chrétien, en disant « Waouh, quelle foi extraordinaire !» Mais Dieu, ce n'est pas du tout de cette façon-là qu'il voit les choses. La seule chose qui intéresse notre Dieu, c'est l'amour. Alors vous me direz très certainement que l'amour ne suffit pas. Parce que s'il y a un amour mais qu'il n'y a pas les actes, alors je dirais que ce n'est pas un réel amour. Parce que c'est notre amour pour les autres, c'est notre amour pour le Seigneur, c'est ton amour pour l'Église qui va te pousser à te lever, qui va te pousser à t'investir. C'est vrai que parfois on peut s'investir dans l'Église par presque culpabilité. Parce que nous ne faisons rien, alors nous disons « mais c'est pas normal, je me sens coupable ». On peut s'engager dans l'Église à cause peut-être du regard des autres, à cause d'une certaine pression que l'on va exercer sur nous pour que nous puissions nous engager et servir. Mais le Seigneur lui dit que la motivation auquel lui, il prête attention, la motivation qui fait, vibrer le cœur de notre Seigneur, la motivation qui fait la différence, c'est l'amour. Et l'amour, elle produit toujours des fruits.
Si j'aime mon Église, alors je vais m'investir pour mon Église. Si j'aime mes frères et mes sœurs, je vais m'investir pour eux. Si j'aime ceux qui sont autour de moi, eh bien, je vais aspirer justement à être baptisé du Saint-Esprit. Je vais aspirer justement à donner des paroles prophétiques, des paroles de sagesse, afin que l'Église dans laquelle je suis, dans l'Église dans laquelle j'évolue, puisse être édifiée, qu'elle puisse grandir parce que je l'aime, cette Église. Et donc, la santé spirituelle de mon Église est quelque chose qui va me préoccuper. Et au contraire, si, eh bien, je n'ai aucune de ces préoccupations, si je ne me préoccupe pas de savoir comment va la santé spirituelle de l'Église, comment je peux aider aussi à sa santé spirituelle, alors je crois qu'il y a une forme d'égoïsme. Il y a une forme de moi en premier, sans vraiment me soucier, ou peut-être simplement de se dire que l'Église est le lieu qui va me bénir, mais je ne me pose jamais la question de savoir comment moi je vais bénir l'Église. Et vous voyez, c'est que lorsqu'il y a l'amour, alors ça devient un formidable moteur. L'amour est un moteur tel qu'il est plus puissant que toutes tes craintes, qu'il est plus puissant que toutes tes peurs. Parce que parfois nous voulons nous engager, mais nous nous posons beaucoup de questions sur est-ce que je vais y arriver, Seigneur? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Mais je crois que justement, lorsqu'il y a ce moteur qu'est l'amour, lorsque la motivation de nos cœurs, c'est l'amour, eh bien cela nous permet réellement de pouvoir nous engager. Parce que nous savons aussi que s'il y a l'amour et que nous tombons parfois, nous échouerons parfois, eh bien nous saurons aussi nous pardonner parce qu'il y a de l'amour. Nous saurons aussi trouver de l'amour dans le regard de nos frères et de nos sœurs. Nous saurons trouver aussi de la grâce, de la compassion. Parce que peut-être que nous nous sommes engagés, que nous n'avons pas toujours été au rendez-vous. Mais à qui cela n'est-il pas arrivé? Je crois qu'au contraire, tout cela ne doit pas nous arrêter. Nous devons apprendre à nous aimer, apprendre à nous aimer les uns les autres, apprendre à nous pardonner, nous encourager les uns les autres, comme Jésus l'a fait avec l'apôtre Pierre. Comment se fait-il? Comment Jésus a pu continuer de travailler, d'œuvrer avec Pierre, alors qu'il savait que celui-ci allait le trahir? Eh bien, c'est tout simplement par amour. Un amour qui pardonne, un amour qui excuse, un amour aussi qui oublie les fautes de l'autre, et un amour aussi qui nous sort de notre propre culpabilité parfois, lorsque nous n'avons pas été à la hauteur de ce que nous devrions, de ce que nous aurions voulu être. Cet amour, c'est un vrai moteur, comme je l'ai dit. C'est un moteur qui est plus fort que nos craintes, qui est plus fort que nos peurs. Cet amour, c'est un moteur qui est plus fort aussi que l'orgueil. Parce que parfois, lorsque nous avons donné justement de la nourriture aux pauvres, nous avons vendu tous nos biens et nous avons béni les autres, nous pourrions nous enfler d'orgueil. Alors que non, si c'est l'amour qui est mon moteur, je réalise que tout cela, eh bien, je n'ai fait que ce qui est normal. Parce que, après tout, pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, aimer, eh bien, ça devient notre nouvelle nature. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et j'insiste sur ce point, l'amour véritable, l'amour réel, c'est un amour qui nous pousse à agir. S'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des paroles. Et je le disais encore récemment, c'est parce qu'il y a de l'amour qu'il va y avoir des actes qui vont être posés. C'est parce qu'il y a de l'amour que parfois, lorsque nous ferons des erreurs, eh bien, cela ne nous empêchera pas d'avancer. Cela ne nous empêchera pas de persévérer. Alors, toi qui aimes ton Dieu, toi qui aimes tes frères et sœurs dans l'Église, toi qui aimes le peuple de Dieu, investis-toi, engage-toi avec pour seule motivation de cœur, non pas le légalisme, non pas je dois faire ceci, je dois faire cela, mais simplement Seigneur, parce que je t'aime, je veux te servir, parce que je t'aime, je veux lire ta parole, parce que je t'aime, je veux prier chaque jour, parce que je t'aime, je veux mieux te connaître Seigneur, parce que je t'aime, je veux m'investir auprès de mes frères et de mes sœurs. Voilà la motivation de cœur qui doit nous permettre d'avancer chaque jour. Et si ton amour pour Christ s'est refroidi, si peut-être tu as eu des blessures, tu as vécu des choses difficiles, même parfois dans l'Église, alors, comme disait l'apôtre Paul, que rien ne te sépare de l'amour de Jésus-Christ.
rallume la flamme pour ton Seigneur, rallume la flamme pour ton Dieu. Et puis lorsque tu vas commencer à te réinvestir, lorsque tu vas commencer à dire Seigneur, je t'aime, je veux vraiment vivre pour toi, eh bien tu vas voir que ce premier amour qui s'était peut-être un peu desséché, qui avait perdu un peu de sa ferveur, le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, le réactivera en toi. Alors ne baisse pas les bras, sois encouragé, mais continue d'aimer. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.